December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Du Crime. À mes oreilles, c'est ici Alex et aujourd'hui, gros panel à l'émission. On est 5, on est tous là quasiment. Il manque juste Kit Kat. Kit Kat est rendu loin comme. Ouais, Kit Kat a déménagé, là, fait qu'on va avoir encore un peu moins souvent. Il est déménagé où? Drummond. Ouais, Drummond, ouais. Ben, pas Arc. Non, pas Arc Drummond, c'est pas vrai, non. Drummond, c'est quand même la ville de Patrick Sénécal, là. Mais un peu Arc, un peu. T'es à Saint-Hilaire, Patrick Sénécal? Mais pas Drummond. Non. Whoopsie. Et je suis aujourd'hui accompagné... J'ai vérifié mes sources. Accompagné de la vétérante Camille. Yes, sûr, Camille, ça va bien? Le public. Oui, ça va. Ouais, le public. Le public C'est moi. Le public. C'est la première fois que t'enregistres avec public. Camille? Ouais. Papi? Ouais. Ben non. Qu'est-ce que ça fait? Du crème des oreilles, ouais, je pense. Tout. Ouais, avec Tout? Non, avec Camille, ouais. En tant que non-public, là. En temps de. Ah ouais, ok, en tant que non-public. Ah, Ouais, c'est ça. en tant que non-public. Sinon, il était assis dans le public, là. Oui, non, des fois, il était assis dans le je sais pas. Non, c'est après, parce que la fois qu'elle a fait un premier enregistrement, elle m'a essayé de me convaincre fort de venir. Puis j'étais comme, non. Définitivement. Ah, c'est une première. C'est une première. Avec Papi Joe. Puis avec Max aussi, Oui, c'est une première. c'était loin. On a Max, qu'on a vu. Le beau Max qui fait son retour après quasiment 3 mois. À peu près, ben c'est ça, ça passe vite la vie. Oui, ça passe vite. Ça a bien été ta compétition? Quand même Fier de toi? Ouais, quand même, ouais. Sur le bench? Ouais, ça? c'est dur d'avoir 3 beaux lifts égales, constants, mais c'est un build-up. C'était ma première vraie compétition. Parce que la première, c'est juste après ma fracture. Fait que j'étais comme. Mais en même temps, c'est ça, c'est une expérience, c'est un build-up. C'est juste weird d'être tout seul. Je suis pas habitué de faire du sport moi-même. Je me fais dans une compétition. Fait que ça me sort de ma zone de confort, mais j'aime ça. Juste voir jusqu'où je suis capable de me pousser. Ça, c'était cool. Compétition contre toi-même. Ouais, moi contre moi. Toi contre toi. Mais j'ai quand même j'ai fini deuxième. C'est bon? Sur 2. Oh yeah! C'est une médaille d'argent, ça, t'as là-dedans? Pour vrai? Ouais, ben, je pense qu'on était 2. Est-ce que je finis deuxième? Je n'ai pas demandé combien qu'on était. Je pense qu'on était 2, mais tu sais, je suis quand même content de ma performance. Fait que, Ouais, mais c'est ça, tu peux juste aller de l'avant. Là. Félicitations pour ta médaille d'argent. Merci. Et dernière place. On a aussi avec nous le fucking stagiaire. Yes sir, comment ça va, stagiaire? Ça va super bien. Ça va super bien. Et le classique, l'éternel, le magnifique, Tabarnak. les yeux perçants. Papy Fuck. Joe. Ouais, salut. The fuck. Avec son spectre très érotisant. Ça a l'air. Ouais. Ça a l'air. Et aujourd'hui, c'est notre cher Maxime. Hey, toi, qui nous présente quelque chose. Ça comment ça va? va? Ça va comment? Ça fait longtemps. Ça va bien. Ouais. Eu une semaine de congé forcé cette semaine. Grosse diarrhée, hein? Ouais, grosse diarrhée. Très grosse diarrhée. Oh shit! L'étoile chocolatée a vomi sa vie? Exact, non. La marmotte a été liquéfiée. Bon, sur le taxi, j'ai reçu un bloc de glace qui a brisé mon bumper. Fait que le taxi est en réparation cette semaine. Il n'y en a pas d'autre pour toi. Ben non, c'est pas une très grosse compagnie. Là, fait que... Ben, moi, il me semble un char de spare, c'est pas trop. Mais on n'avait pas. Les assurances, en tout cas, moi, je suis de même, mais il y a une logistique à travailler. Je m'ennuyais de ton jugement, ça fait du bien. Oui, ça, c'est pas disparu, mon jugement et mon arrogance, c'est toujours présent. Et là, c'est ça. Ce soir, j'allais dire. Oui, avant monsieur. que tu me poses une question. C'est. Ben, je t'avais trouvé une job aussi. ouais, dans l'armée. Non, c'est pas être dans l'armée, c'est être. Pour l'armée. Pour l'armée. Civil dans l'armée, tu conduirais des affaires. Tu ferais du vroom-vroom. Ben ouais. Non. Conduire des affaires.
Mais c'est un petit gauchiste pacifique, là. De woke. Non, je dirais pas. Ouais, c'est woke. Le style woke qui nous a enlevé du Spotify, man. Ouais, Mais C'est tu mal. veux qu'on te traite de woke ou de misogyne? J'aime mieux être un woke pas réveillé, man. Oui, c'est ça. C'est Maxime qui nous présente le cas Ouais. cette semaine sur du crime à mes oreilles. Oui, monsieur, Maxime. madame. Oui, oui, Moi, oui. je pensais que c'était ton premier, mais ça a l'air que C'est mon non. deuxième. J'avais parlé de R. Kelly, celui qui pissait sur des madames pis tout. Ouais, ouais, ça, je m'en souviens. Ouais. Ah, ok. Je m'en rappelais pas, moi. Ouais, mais ouais, non, aujourd'hui, Je me rappelle de cet épisode-là, mais étrangement, mon cerveau avait enregistré que cet épisode dégueulasse-là, c'était Papy Joe qui avait écrit ça. non, c'était moi. C'était moi. C'est quoi? Je suis l'air d'un gars qui fait juste des affaires dégueulasses? Non. Les gars, là, je veux dire, c'est pas du. C'est du crime dans mes oreilles, c'est pas des fleurs dans mes oreilles. On parle pas de choses. Exact. On parle de choses de la vie qui sont arrivées pour vrai. là. Ouais, c'est ça. C'est pas les ben, j'ai fini le cours de gym, t'es parti un peu trop vite parce qu'après ça, je parlais de maladie de testicules qui était trop grosse. Puis le monde me croyait pas. Mais ça existe. Je me suis retenu de montrer des photos parce qu'il y avait genre, quand même du monde de 16 ans là encore. Ouais, ça m'a dit de pas me montrer des photos de scrotum à des jeunes. Ah non, c'est juste le gars qui s'assit sur ses testicules tellement qu'ils sont grosses. Oui, mais ça pèse pas fort en cours, ça. Non, je sais. monsieur le juge, c'est juste J'aurais pu montrer les images de South Park. Ouais, c'est vrai, c'est un dessin. C'est un dessin. C'est bon. C'est vrai, gars, il en parle dans South Park. Ben, j'ai détourné le sujet vite en parlant de maladies de muscles qui se transforment en os. Fait que c'était correct. Ouais. Ah, t'en parlerai tantôt. De quoi tu nous parles, Max? Connaissez-vous la sœur sourire? Je connais pas la sœur sourire de ma part. Ça a l'air d'un Oui, film ben, d'horreur. on va faire jouer l'extrait. Ça risque de vous dire quelque chose. Oui. Ah. On écoute ça. Oh, on a un extrait. Ok, on a un extrait. Traite-le, ça part. Dominique et Nick s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique et Nick s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Certains jours, un hérétique. Bon, est-ce que ça vous disait quelque chose? Moi, non. Non, jamais, même pas. Je sais que les Simpsons l'ont repris dans certains moments. Il y a American Horror Story, comme tu disais. Ça a été repris beaucoup parce que c'est une chanson qui a joué comme internationally. Internationally, oui. C'est ça, c'est l'histoire de la sœur sourire, mais C'est vieux, là. Parce que c'était sur un. vieux, mais pas tant vieux. Ben, ouais, c'est vrai que nous autres, on est nés en 90, peut-être que... C'est pas si vieux que ça, Préhistoire. mais je fais un petit bond historique parce que dans l'extrait, elle dit il combattit les albigeois, Dominique. Le Dominique a existé pour vrai. Puis les albigeois, c'est un peu, je me demandais c'était qui ces hosties-là, mais ils ont existé pour vrai. Ils ont existé pour vrai, eux autres, avec. Ah ouais, ils ont existé, mais grâce à la très sainte église catholique, On s'en est il y débarrassé. en a plus, c'est ça. Ils ont tous tué. C'est du bon monde. Oh my god, je ferais pas de joke. Non, mais je vais juste vous parler vite, un peu, c'est ça. La sœur sourire, Janine Deckers, de son vrai nom, elle est née le 17 octobre 1933. Fait que c'est pas tant vieux. OK? Dans un quartier de Bruxelles, son père, Lucien, c'est un boulanger pâtissier et sa mère, Marguerite, c'est une femme stricte et autoritaire qui ne lui manifestait que peu d'affection. Donc, elle a grandi sans vraiment tendresse maternelle, paternelle, mais dans une famille très croyante. Dieu prédomine. Fait qu'elle est allée chercher l'amour de Dieu. Oui, pour c'est sa ça, vie. mais en fait, c'est un enfant qui était super créatif. Elle adorait dessiner, sculpter, surtout chanter. Puis très tôt, elle s'est trouvée une passion pour la guitare qu'elle a appris toute seule. C'est une autodidacte. Bravo à elle. Une femme forte et indépendante. Oui, absolument. Elle a fréquenté l'école des Beaux-Arts de Bruxelles. C'était une femme drôle, brillante, mais aussi indépendante et un peu rebelle. Hey, Elle je a le dit savais la avant le punk. temps. Oui, elle C'est a la été pomme fiancée des sœurs. brièvement avec un garçon, mais ça a pas toffé longtemps. Il y avait un petit pénis. Puis en 1959, fait que, tu sais, 59, c'est pas Il écoute pas, lui, il est parti dans vieux, son à histoire. 25 ans, elle a tout quitté ça, le gars, tout, puis est rentré dans les couvents des Dominicains de Max, ça va durer Fichermont. 10 minutes, là. Calme-toi. Non, parce qu'il y a du stock, là. Puis elle prend le nom religieux de la sœur Luc Gabriel.
OK. Je vais continuer. Après ça, on va dans le côté C'est-tu historique. la sœur Dominique à Sainte-Dominique? C'est ça que t'as dit? Le nom Non, de l'église? non. Excuse. Le couvent des Dominicaines de Fischermont, près de Waterloo. Les Dominicaines. Les Dominicaines, oui. Parce que Dominique, là, oui, c'est ça, c'était, je vais revenir là, mais c'est le fondateur des Dominicains puis les frères Excusez. prêcheurs. Ouais. C'est comme lui qui a starté ça, mais ça, c'est vieux, là, c'est back in the days. OK. On va en venir. Dans le bon temps de la croisade. Oui, exactement. Ben, c'est justement, si vous voulez, là, on va aller tout de suite parler des Albigeois. Puis on reviendra à la sœur sourire après. Donc, Dis-moi ça bon. oui, Dominique Guzman. C'est quand même cool comme Guzman. 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 Mais Guzman. il y a un accent aigu sur le A. Je sais pas ce que ça change, là. Je sais pas comment tu prononces un A accent aigu. Dans quelle langue? Je sais pas. Ça... I don't know. OK. Guzman. Oui, c'est ça. C'est son origine, c'est quoi, là? C'est ça. Ben, Allons-y. je sais pas. Il est dominicain. On va voir si les formations aussi est un dominicain. C'est auto-génocidé. C'est auto, c'est ça, c'est auto, non, lui, c'est Non, pas, c'est je pas sais pas comment il est mort, lui. Ah, OK, c'est correct. C'est pas si, j'ai pas demandé, C'est pas ça le thème. j'ai pas cherché. Donc, les Albigeois. Qui étaient les Albigeois? Est-ce que ça vous dit quelque chose, les Albigeois? Toi, peut-être un peu? On les a Non, entendus ça me dans dit la rien. chanson. C'est ça. Les Albigeois, en fait, c'est le nom, ça vient de la ville d'Albi. C'est le nom qu'on donnait autrefois au Oui. Albi. Qatar. Albi le géant. Albi, c'est ça. Tout ce qui reste. Il y a peut-être un lien à faire avec Albi le Il géant. vend des Mazda en tabarnak. Ah, il en vend, puis il fait une commandite indéfendable. Ouais, ben en fait, Du 14. c'est ça, c'est le nom qu'on donnait autrefois au Qatar. C'était un groupe de chrétiens du sud de la France, le Languedoc, dont la croyance était différente de celle de l'Église catholique romaine du Moyen Âge, donc on parle du 12e puis 13e siècle. Puis pourquoi Dominique les a-t-il combattus? C'était des putains d'hérétiques. Ben, un petit peu beaucoup, oui. Mais Dominique, contrairement aux chevaliers qui utilisaient les armes pendant les croisades, Dominique a choisi de les combattre par la parole et l'exemple, comme le dit la chanson. Oh oui, non, tu vas voir, il y avait C'est une une pacifique. démarche. Oui, mais il s'est réfléchi quand même. OK. Donc, il parcourait effectivement les régions. Il marchait à pied, il était nu-pied, puis il vivait vraiment dans la pauvreté, puis il a essayé de convaincre les Cathares de rejoindre l'Église catholique par le débat et la prédication. OK, c'est un hostie d'épicroté. Un petit peu, oui, mais... C'est un évangile. Oui. Puis le lien avec la chanson, c'est qu'en fait, la sœur Sourire était elle-même une religieuse dominicaine. Ouais. Entre une dominicaine. Hein. Puis elle chante, dans le fond, elle a chanté la vie de son fondateur. C'est ça qu'elle voulait faire. Décrire un peu comme un hommage qu'elle voulait lui Raconter faire. l'histoire. Exactement. Puis la chanson présente Dominique comme un voyageur joyeux et humble qui voulait convertir qui voulait convertir les hérétiques par sa joie et sa foi. Est-ce qu'il a réussi? On va en venir là. Oui. Donc, sur la page. Pas de mail. Non, c'est pour ça que je me suis fait des petites... Tourne la page, un avion déchire le soir, emporte quelque chose de moi. Cloutier, excuse. Oui. OK. Excuse, je tergiverse. Ça m'a... Wow. Donc, Dominique Guzman était un prêtre espagnol. Ah, voilà. Fait que je sais pas comment on dit un A circonflexe en espagnol. C'était quoi déjà son nom? Guzman. Guzman. Oui. Donc, en voyageant... Peut-être. Donc, en voyageant dans le sud de la France, il a été frappé par le succès des Cathares, donc les Albigeois. Puis, il a compris... Ce qu'il a remarqué, c'est que les gens suivaient les Cathares catholiques. Ils suivaient leur chef parce que leur chef vivait de manière très simple et pauvre. Contrairement au clergé catholique de l'époque qui était souvent très riche. Fait que c'est pour ça pour les combattre, il s'est dit, je vais prendre le beat de leur leader. Moi, je vais devenir genre C'est pauvre, Fait crotté qu'il se comme eux déplaçait autres. pieds nus, puis il mendiait pour sa nourriture. Puis il utilisait l'argumentation plutôt que la force. Puis son l'ordre des frères prêcheurs dominicains, avait pour but de former des moines très instruits, capables de répondre aux questions théologiques complexes. Fait que c'est vraiment plus comme penser, parler, que d'arriver puis tuer tout le monde. C'est ce qu'il a essayé de faire, lui, pendant les croisades. Fait que tu sais, c'est quand même Courageux. cool. Ouais, courageux. Puis un peu épais de penser que ça allait marcher, mais Ouais. il a essayé.
Regarde, faut essayer avant de dire que ça Faut pas fonctionne demander trop aux chrétiens. Non, mais c'est à cause de lui qu'on sait que ça marche pas. Ouais, Fallait que quelqu'un peut-être. l'essaye. Fallait que quelqu'un l'essaye pour après ça faire comme fuck, on crisse le feu, on les pend, ça va fonctionner. Ben, c'est ça, parce que malheureusement, la méthode pacifique de Dominique n'a pas suffi à apaiser les tensions politiques, ça n'a pas marché. Donc, il y a eu les croisades, en premier, qui sont arrivées. Hein? Une guerre sanglante qui a été lancée par le pape et le roi de France. Ça s'est appelé la croisade des Albigeois. Je sais pas c'est qui le pape à l'époque, mais je suis pas mal certain que si on écoute le podcast Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne, il y a un épisode sur les papes. Puis je pense que c'est... j'ai un blanc, là, mais... C'est Urbain 2, je pense que starté ça, les croisades. Ah, tu vois, c'est ça. S'il avait été Il y avait un nom. rural, il aurait été plus pacifique. Écoutez ça, il en parle. Donc, après, il y a eu l'Inquisition. Après la guerre, l'Inquisition, souvent confiée aux Dominicains, ironiquement, a été mis en place pour traquer les derniers survivants du mouvement. Fait que ceux qui étaient supposés être pacifistes, ils les ont envoyés pour les tuer pareil. Ah ouais, des beaux chevaliers teutoniques. Ouais, c'est ça. C'est que j'aime ça. Oui. Puis l'annexion, c'est grâce à cette lutte, la lutte de Languedoc qui était quasi indépendante, qui a été rattachée au Royaume de France. Mais. On n'a pas plus grave. besoin. Bon. Donc, ce qui dérangeait, en fait, l'Église, c'est que les Albigeois, eux, ils croyaient au dualisme. C'est le bien contre le mal. C'est comme une façon de penser totalement inverse. En fait, c'est eux, ils disaient le bon Dieu, ils disaient le créateur du monde spirituel et des âmes et de l'invisible. Le mauvais Dieu, c'est le créateur du monde matériel, des corps et de tout ce qui est visible. Pour eux, notre corps est une prison de chair où l'âme est enfermée. L'Église catholique, elle, considère que la création, le monde et le corps est fondamentalement bonne. Fait que c'est deux façons de penser qui clashaient. Puis si tu penses pas comme l'Église, ben tu penses mal. À l'époque. Donc, il y avait aussi le refus des sacrements. Assassin! Donc, pour les Albigeois, Chef tout ce qui bandit! était sacrement, c'était Gros chef bandit. c'était pas bon, c'était caca. Puisqu'ils considéraient que, dans le fond, les Albigeois considéraient que la matière était mauvaise. Fait qu'ils rejetaient tout ce qui touchait au corps et aux objets. Ils refusaient le mariage parce que cela, ces enfants, ça servait à procréer et donc emprisonner une nouvelle âme dans un corps. Fait qu'il était pour l'extinction. Ouais, c'est bizarre. C'est un peu En fin de compte, il était pour l'avortement. Ben, Probablement. C'est ça, parce que là, tu commences à dans les l'emprisonner, tu fais années comme non, 1100, il n'y avait pas tant d'avortements. Probablement. Probablement, ouais. Mais il y avait beaucoup de fausses couches. Puis d'escalier. Il y avait beaucoup de mères qui décédaient aussi. Ouais, il y a ça aussi. Ils refusaient tout ce qui est baptême, l'Eucharistie. Il y avait le seul sacrement, c'est le consolamentum. C'est quoi ça? Ben, c'est une sorte de baptême par l'imposition des mains, reçu généralement à la fin de vie pour devenir un parfait. Un parfait. Parfait. Un parfait, rien de moins. Oui, donc Ça c'est une se rend pas menace. pour de la vente, là? Is C'est ça. Non, mais tout ce qui est religieux, hein. I'm so perfect. I can be. Ouais. Donc, c'est une menace pour l'ordre social. Les On Albigeois. l'a vu que lui, il pouvait pas l'être. Vos gueules, je parle. Ouais, s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît, là. Hey, le public, il retourne donc assez plus loin. J'essaie d'écouter, là. Ok, je m'excuse. Donc, les Ah, puis il est dur Albigeois. à écouter, c'est sa vitesse qu'il va. Les Albigeois ne reconnaissaient pas l'autorité de l'Église de Rome, qu'ils appelaient la demeure des démons. Oh. Ils refusaient ainsi de prêter serment. Or, au Moyen Âge, toute la société reposait sur le serment de fidélité entre un vassal et son seigneur. Jusque-là, vous me suivez? Ouais. Parfait. En Je sais refusant, pas c'est quoi le personnage, mais on le suit. en refusant de jurer, Ben, il fragilisait toute la structure politique de la France. En fin de compte, il remettait en doute tout le pouvoir. Exactement. Ouais. C'était des putains d'anarchistes. Tu me prends ça, puis tu mets ça au feu. Exactement. Ouais. Basically, c'est ce qu'ils se sont dit. C'est ce qu'ils se sont ça. dit, c'est ce qu'ils ont fait. Hein? Mais, tantôt, je parlais des parfaits, la vie des parfaits. En fait, ceux qui atteignaient le sommet de la hiérarchie cathare étaient appelés les parfaits. Leur mode de vie impressionnait le peuple par sa rigueur. Ils ne mangeaient aucune viande parce que c'était issu de la reproduction animale. Hey, guys, okay, c'est un argument comme un autre. Hein? Mais c'est qui se battait avec des gens qui veulent pas se reproduire? Ouais, ça, je suis en train de me C'est dire. comme, t'attends. Oui, ben moi aussi, mais ils devaient se reproduire, mais pas par le mariage. C'était comme pas forcé, j'imagine, qu'il y avait. C'était toujours des accidents. Ouais, c'est ça. Hein? Des À tomber contradictions, sur mon des pénis. nuances. C'est beau l'être humain. Aussi, ils vivaient dans une pauvreté totale, contrairement, encore une fois, à tous les catholiques qu'on avait.
Puis c'est précisément là cette pureté que Saint-Dominique voulut copier pour regagner le cœur des fidèles, comme quand la chanson de Sourire. Il se promenait ni chameau ni diligence, il parcourait le monde à pied, mais en fait, c'est ce qu'il faisait. Littéralement. Ouais. Est-ce que vous voulez que je vous raconte la fin tragique des derniers albigeois? Bien sûr. C'est clair. Ben oui, on est là pour ça. Oui, parce qu'en fait, leur histoire s'est terminée de manière dramatique et symbolique sur un rocher escarpé des Pyrénées, à Montségur. Ça a l'air bon. Ça a l'air beau. Il reste Ça a l'air des beau. traces de sang là-bas? Ou... C'est probablement qu'il y a plus une couple de fois. Puis que ça... Ouais, c'est à partir où? Ouais, c'est avec avec le la temps. pluie, c'est ça qu'il disait. Fuck le temps. C'est ça. Donc, le refuge de Montségur. Après des années de guerre et de persécution par l'Inquisition, les derniers chefs religieux cathares, les parfaits, se sont réfugiés dans la forteresse de Montségur, perchés sur un pic rocheux. Ils appellent ça un pog. Hein? Mais avec un O. Ben, Un pog. genre les POG? POG. Ouais, peut-être. Ben oui, les POG dans le temps, c'est POG. Ah, c'est nice. Fait qu'ils sont arrivés avec leur slammer. Ils ont tout perdu. Puis pendant près d'un an, Parce que donc c'est soit hot, de hein, ça. 1243 à 1244, environ 400 personnes ont résisté au siège de l'armée royale française. Après ça, le choix du bûcher. Écoute, le 16 mars 1244, la journée de ma fête, mais genre à peu près 740 ans avant. Ouais, c'est un beau cadeau. Ouais, à peu près, ouais. Quand même. Tu pourrais La fêter ça citadelle chaque année? finit par capituler. Les vainqueurs proposent 2 choix aux assiégés. Il y avait 2 choix. Renier leur foi cathare et être sauvés, ou rester fidèles à leur croyance et mourir. T'as 2 choix, c'est simple. C'est comme tes choix du vendredi. Ouais, c'est ça. C'est mes questions du vendredi. Ils ressemblent pas mal à ça. Mais, tu sais, sur 400, il y en a plus que 200 hommes et femmes qui ont refusé de renier leur foi. Ils seraient descendus de la montagne et se seraient jetés eux-mêmes dans un immense bûcher allumé au pied de la forteresse. Cet endroit est toujours appelé aujourd'hui le champ des brûlés. Part del Cremat. Part del Cremat, je sais pas comment on dit. C'est en espagnol. C'est en latin, mais je sais pas si les Ouais. S sont muets en latin. Tout le latin, c'est pas ta force. Hein. Non, c'était pas enseigné à la petite école. Non, c'est ça. Non. Donc, le champ des brûlés. Mais tu sais, ces petits amis-là, il me semble, les bouddhistes, ils ont à peu près la même philosophie. Genre le matériel rentrisse. Ouais, mais je pense que les bouddhistes qu'ils ont sauvés un peu, c'est de la France et qui était juste pas en France. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être ça, mais tu sais, j'étais comme. Il était juste pas en France. C'est ça, c'est comme. Il était ailleurs, fait que c'est. T'es quand même loin, là, pour les C'est fois. ça. Fallait qu'il traverse les Mongols, tu sais, puis... Ouais, puis on s'entend Il y a avec des les Mongols, il y avait un papier territoire aussi. Là. Ouais, il est assez grand, là. Je sais plus, Kamjiska, je me demande. Puis il y a aussi quelle une religion légende de trésor, parce que la chute de Montségur. C'était de... la Chine, c'est. Ouais, non, mais sa religion à lui, c'était quoi? Ah, Qui sa ça? religion, j'ai compris sa région. Non, c'est ça, sa religion. Gengis-Khan. Gengis-Khan, c'est quoi? sa Croyant en religion? lui, aussi. Ah, ça, c'est clair. lui le dieu. Ouais. Ok. Probablement, mais puis, il y a aussi une légende d'un trésor. En fait, la chute de Montségur a donné naissance à de nombreuses légendes. On raconte que 4 parfaits auraient réussi à s'en échapper par les falaises la nuit précédant la reddition, emportant avec eux le trésor des Cathares. Certains pensent qu'il s'agirait d'or ou du Saint Graal ou des archives de textes sacrés. Mais il n'y avait rien. Ben, il y avait des choses. Il y avait quand même des textes sacrés. Est-ce Ouais, qu'il y avait un c'est ça, Saint ok. Graal? I don't know. Il y a sûrement des papiers, des choses écrites. C'est ça, tu sais, oui, Mais peut-être est-ce qu'il sont est dans la sauvés, est-ce qu'ils sont pauvreté. pas sauvés? là, Je mais- pense que c'est le fun à chaque truc de même d'avoir une légende puis de croire qu'il y a d'autres choses puis le monde qui ont survécu. Tu sais, des papiers, ça vaut sûrement plus que T'sais, de l'or. S'il n'y avait pas de ça, il n'y aurait pas eu d'Indiana Jones. Hein. Ah, Je suis pas sûr qu'Indiana Jones avait rapport avec ça. là. Non, pas avec eux autres, mais avec les trésors, puis les légendes, Les puis tout le légendes, kit. Là. Ouais, mais Indiana Jones, en fin de compte, il va récupérer les affaires des nazis qui ont volé, non? Ben oui, mais dans le 2, là, il faut qu'il trouve la coupe de Jésus. Le Saint la Graal. Le Saint Ouais, Graal, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ben oui. Là, il y a un chevalier teutonique qui Là, est il là. y a un crâne en cristal. aussi. Ça, c'est pas le dernier film pas bon, ça? Ouais, mais dans le 2, et le Temple maudit, il y a le Saint Graal. C'est Celui dans qui le se 2 trompe, ben, qui- il meurt tout de suite. Qui arrache le cœur? Ouais, c'est grand. Ah, c'est dans le premier, genre, qu'ils font. Là. Ah, ça, c'était écœurant, là. Ils rouvrent la boîte de Pandore, puis ils Ouais. fondent, là. Ça, c'était écœurant, C'est ça. ça. Ouais. Fait que toutes ces histoires-là ont mené à Indiana Jones. Indiana Jones. Dominique avait un crâne de cristal. Ou... Non, Non, Dominique avec mais ses cheveux, là, mais- Kevin, Je pense qu'il y a- continue de pas suivre, ça fait ton charme. Mais je me passe. C'est pas clair. Non, non, mais c'est correct. T'as fait un crâne de cristal. T'as tellement de belle naïveté. Wow. Je t'aime. Je pense qu'on a le clip.
Donc, en gros, les albigeois, c'est l'histoire d'une civilisation entière, celle de Languedoc, qui a été broyée. Mais c'est pas seulement une histoire de religion, c'est une histoire. Il y a vraiment comme un avant puis un après, puis c'est disparu dans les flammes. C'est bien dit, hein? Ils sont morts. Ouais. Malgré le fait. Parce que tu sais, même si tu détruis tout le monde qui suivait cette religion-là, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui vivent avec cette religion-là? Ou... Non, Ils se sont pas reproduits. Ça fait 700 ans, fait les maths. Ouais. Oui, mais je veux dire, Il y en même a si... rien que genre 200 qui ont survécu. Hein. Ouais, mais ils ont renié leur religion, mais quand même, Mais il y a comme. tu renies, mais tu peux... Ça a été sur plusieurs années, puis il y a comme des steps qui sont. Il y a eu des étapes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu sais, il y a eu. En premier, on appelait ça le massacre de Béziers. Ça, tu vas aimer ça, cette partie-là. Ben, s'il y a le mot massacre, c'est clair. Ben, c'est ça, en fait. C'est arrivé en 1209, puis c'est probablement ce qu'ils disent dans les internets, c'est l'épisode le plus terrifiant. En fait, en 1209, au début de la croisade, l'armée des croisés arrive devant Béziers. Je sais pas si c'est où Béziers. Googlez ça pour moi. Quand on demande au légat du pape, qui s'appelle Arnaud Amaury, comment distinguer les catholiques des hérétiques, les albigeois, en parenthèse, parmi la population, il aurait répondu cette phrase: « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. » Mais il va être trop tard. Ben, en fait, tuez-les tous. Oui, ben lui, c'est en Christ, là. Comme les sorcières. Noyez-les C'est tous, ça. puis- Tuez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens. Résultat, toute la population est massacrée sans distinction d'âge, de sexe, de religion. Des milliers de personnes ont péri en une seule journée. S'en vient ensuite l'Inquisition, la naissance de la police moderne. Pour finir de débusquer les derniers albigeois cachés dans les familles, l'Église crée une institution spéciale. En fait, c'est l'Inquisition, puis ils cherchent puis tout ce qui reste. Hein? C'est comme le ICE de l'époque. Ouais. Ça marchait par la délation. En fait, ils encourageaient les voisins à dénoncer. Il y avait ce qu'ils appelait le mur, c'est qui condamnait des gens à la prison perpétuée. Perpétuée, c'est ça. La perpétuité. C'est ça, pour tout le temps. Puis, des fois aussi, il y avait l'exhumation. Ça, c'était... Dans le fond, c'est quand ils pensaient que quelqu'un était mort, mais soupçonné d'avoir été un cathare, ben, il sortait, il déterrait pour le brûler. Mais il y avait un pape aussi qui avait fait ça. Ouais, J'ai pas vu la scène dans notre tête, c'est fucking drôle. Ah non, mais il aimait ça, je pense, les catholiques sortis du monde pour les brûler. Il y avait un pape qui avait fait ça, qui n'avait pas un autre pape. Il était mort, il l'a sorti du tombeau, il l'a habillé, Ouais. il a fait un procès pendant Un qu'il était procès, mort. il y a même genre des cochons qui ont eu des procès, là. Ouais. Ouais. Le monde est bizarre. Oh, il y a eu une vague de procès, genre, au Vatican, Ouais. vraiment ridicule, là. Oui, puis tout ça a amené à la fin. Tout ça, il appelle ça la culture des troubadours. Mais oui, c'est ça. Avant la croisade, en fait, le sud de la France était la région la plus raffinée de l'Europe. C'était le pays des amours courtois, de la poésie, de la tolérance. En détruisant les seigneurs qui protégeaient les albigeois, la France du Nord a aussi tué la langue d'oc et la culture des troubadours pour imposer la langue et les lois de Paris. Donc, il a vraiment fait comme un génocide de gens et de culture. Moi, ça me fait rire à chaque fois que quelqu'un dit... C'est le troubadour. Hey, j'essayais de parler, là. Moi, je parlais que la plupart des gens qui proclament, genre, la tolérance, on dirait que c'est toujours les gens les moins tolérants. Ah oui, ça c'est vraiment d'esti, hein. Puis quand ils ont plus rien à te dire, esti qui t'insulte. C'est ça. Moi, je commence par insulter les gens, puis à montrer que je me calisse de tout le monde, puis après ça, on dirait que ça passe mieux. OK, puis tout ça, c'est terminé avec Guillaume Bélibast. C'est un petit beau, ça, Bélibast. Bélibast. Ça se dit bien. Ça se dit mal, c'est Ça finit avec Guillaume sur le bord d'un boulot. Oui, c'est ou, ça. Oui, c'est un boulot, oui. En fait, c'est le dernier parfait que l'histoire a connu. En fait, après avoir vécu caché pendant des années, il est trahi et capturé vif en 1321 à Ville-Rouge-Termenès. Fait que non, il n'y en a plus aujourd'hui. Il n'y en a plus, c'est le dernier. Avant de mourir, la légende dit qu'il aurait fait une prophétie qui disait au bout de 700 ans, le laurier reverdira. C'est là, là. Peut-être qu'il est C'est revenu. aujourd'hui, 700 ans, là? Ben, Ça fait déjà un petit bout de C'est à la date que lui, il est né. c'était en 2021. Le 16 mars. Fait que Non. Il a été en 1321, fait que plus 700, ça fait 2021. OK, fait. on l'a Fait manqué. que le laurier a peut-être. Ouais, mais en 2021, il y avait des gens Que qui ça. professaient genre une fin du monde. Fait que c'est
peut-être un lien avec ça. Non, c'est pas. Ben, on est encore là, Ouais. puis des lauriers en vendent dans toutes les pépinières. Peut-être. Mais c'est toxique, fait qu'il faut faire attention si les chiens et les enfants les mangent. Ouais. Ouais, Ça fait des belles fleurs roses. Ouh. Parce que de toute façon, depuis 2020, on a survécu à peu près genre 6 fins du monde. là. Ouais, on est fort. On est fort, quand même. Donc, La meilleure, c'était 2012. sur ça, on va revenir parler de Janine Deckers. Oui. Hein? Ouais, Parce que la c'est elle, censurée. la question, T'en c'est ça. souviens-tu, Kevin, de elle? Moi, quand j'ai cherché la photo pour faire ça, moi, j'ai juste vu un titre qui disait la fin tragique de Sœur Sourire. Ben oui. Est-ce qu'on va savoir c'est quoi sa fin tragique? Oui, mais c'est quand même triste parce que, Ben, j'en doute aussi, il parle de T'sais, ça, de fin tragique. ben, tu sais, c'est une femme de. Tu sais, quand est-ce que la religion est mêlée à quelque chose qui finit bien? Pas souvent, on va se le dire. Puis ça se passe, t'es né en 1933, il est rentré au couvent en 1959. C'est pas des périodes très glorieuses pour être une femme nécessairement. Puis on va le Sûrement voir. pas non plus dans l'église. Non, effectivement. Puis donc, on revient en 1959, elle a 25 ans, elle décide de tout quitter pour entrer dans le couvent des Dominicaines de Fischermont, près de Waterloo. Hein? Waterloo, tu sais c'est où? Ah ouais, c'est là qu'il y a le. Non, c'est pas au Québec. Pas C'est celle-là. là où que Napoléon a perdu sa bataille. C'était une question Pas celle-là, piège. Kevin. C'est une question piège. Je t'ai forcé la réponse. Merci. C'est pas plus de grande des cristal. Je Donc, sais tu veux elle qu'on prend l'a- le nom religieux de la sœur Luc Gabriel. C'est là où il y a le festival underground. Donc, au couvent, elle vit dans la prière, l'enseignement, mais elle ne se sépare jamais de sa guitare. Ses chansons, simples et joyeuses, séduisent de ses consoeurs. Elle demande à les enregistrer pour les partager plus largement. Donc, cela nous mène, quand même juste 2 ans après, Philips Records, en 1961, enregistre ses chansons. Parmi Merci, elles, beau nom de une record, petite ritournelle au rythme léger, Dominique, qui raconte la vie, en fait, de Saint-Dominique Gosman. Donc, c'est cette chanson. Cette Celle qu'on a chanson-là, entendue au oui. début. Oui, à la surprise générale, la chanson devient un succès en Belgique, puis en Europe. En 1963, tout explose. Dominique atteint la première place du Billboard américain, un exploit pour une chanson francophone. Elle reste 10 semaines dans le top 100. Elle est traduite et vendue à plusieurs millions d'exemplaires. Big fucking success. Mais, et là, soudain, la sœur Gabrielle, Luc Gabriel, devient la sœur Sourire, ou The Singing Nuns aux États-Unis. Oui. Moi, j'ai un de ses disques parce que j'ai un de mes voisins sur ma rue, un vieux monsieur qui est mort. Puis sa femme a tout jeté ses vinyles sur le bord du chemin. Fait que T'es là, allé les chercher. certain, comme il un petit rat. y avait. Mais non, mais il est mis sur le bord du chemin. C'est clair, C'est une ou tout? joke, J'ai c'est une fouillé joke. là-dedans. C'est une joke. Il y avait énormément de chansons de trucs mormons. Là. Mormon Sing Jubilee, puis des affaires la même. Des chorales T'es-tu mormons. mormon? Je sais pas s'il était mormon, mais il y avait. Je pense que oui, parce qu'il y avait beaucoup de. Je les ai encore, si tu veux. Moi, si t'es capable, va cogner là, ramasse la Bible des Mormons, s'il te plaît. Je pense qu'elle habite. Non, je pense qu'ils ont vendu la maison. Fuck. Je demandé à ma blonde, elle le sait. Ah, C'est cette maison, la maison que je pense, là. Mais je pourrais aller essayer, oui. Ouais, ça serait que. Ouais, non, mais il y avait. C'est bizarre que t'aies cogné là pour demander à Bonjour, Bill. avez-vous une Bible mormon? Mais c'est pas grave. Il y avait ce disque-là qui est cool, puis il y avait un coffret aussi de la film La Mélodie du Bonheur. Il a fait une espèce de coffret Ouais. vinyle vraiment nice, en super bon état de l'époque. Vraiment cool. C'est fou comment les gens savent pas la valeur. Pour vrai, ouais. Quel J'ai diable, checké là. sur eBay, ça se vend fucking cher. Ouais. Bref, mais il y avait ça, puis des disques mormons. Hein? Mais Les il y déchets avait des uns et celle-là le que je trésor fais jouer des autres. allègrement souvent à la maison parce que c'est une chanson moi, que je connaissais, puis je connaissais pas son histoire à l'époque. Mais Puis même pour les enfants, c'est joyeux. Là. je fais jouer souvent au travail aussi, ça. Tout le monde, Pour rendre fou, c'est bon aussi. il y a personne qui ose venir me dire d'arrêter la chanson. Non! Le monde a peur. Toi, t'as jamais passé au RH à cause de la musique? Pas à cause de la musique, non. Ok, c'est bon. Pas à cause de la musique. Moi, oui. J'ai des antécédents de ce qu'on appelle de punition, mais pas à cause de la musique. Ok. Non. Donc, elle a été invitée sur des plateaux de télévision. Elle a même fait le Ed Sullivan Show à New York. C'est quand même fucked up. T'es ta grosse, là. Big star. Big Star. Big star. The Singing Nun. Oui. Son visage rayonnant est arrivé là, elle avait une espèce d'habit blanc, là, puis... mais tu sais, à l'époque, c'était comme... C'était hot, là. Peut-être... En plus, que la religion est encore. Oui, Une note c'est qui joue religieux, de la mais- guitare. Puis elle chantait en français, c'était hot, là. Bref, anyway. Puis en Hollywood, en 1966, ils sortent le film de Singing Nun avec Debbie Reynolds, j'ai aucune idée c'est qui,
Mais La mère à Ryan. Janine Deckers de la censurée a jamais été consultée puis elle touche pas une hostie de scène là-dessus. Ah! Ben, c'est sûr, c'est une nonne. Oui. Elle fait vœu de pauvreté. C'est qui a l'argent? Qui se passe? Ben là, c'est sur le film, c'est ceux qui ont fait le film. Mais sur ses chansons, en fait, elle fait pas une hostie de la gang de scène parce que Philips. derrière le succès, la réalité est moins souriante. Big Les business. revenus du disque vont directement au couvent et à la maison de disques. Janine, elle ne touche presque rien. C'était chaud de Birinel. Pauvre Janine. Ouais, ouais, mais tout à son nom, mais la maison de disques puis l'église ont tout pris. C'est ça. Pas cool. Hein? T'appartiens à l'église, et voilà. Mais elle rêve d'écrire des chansons plus personnelles, modernes, parfois un peu critiques, mais ses supérieurs refusent. On lui demande de rester dans l'image pieuse et sage qui plaît au public. Peu à peu, elle étouffe le contraste entre la sœur parfaite des médias et ses propres doutes la rongent. Donc, en 1967, à 34 ans, elle quitte le couvent et elle reprend son vrai nom de Janine Deckers. Ben c'est ça, c'était une mascotte. Fait qu'il fallait qu'elle Ouais, paraisse vraiment. bien. Là. Donc, elle tente de relancer sa carrière musicale, mais ça n'a pas marché vraiment. C'est pas. Elle écrit vraiment, elle s'est dit, je vais écrire des chansons personnelles, des choses qu'elle pense vraiment. Puis c'est là qu'elle a sorti la chanson Glory Be to God for the Golden Pill. Puis elle s'est mise à chanter en anglais. Non, ben elle a été traduite, là, c'est la pilule d'or, je pense, en français. OK. Oui. Tant que c'est pas un suppositoire. Non, vraiment pas. Non. Le sujet, en fait, la chanson, c'est un plaidoyer direct en faveur de la pilule contraceptive. Puis on se rappelle, on est en 1967, là. Tu sais, ici, c'est encore illégal d'être gay au Québec, ensemble, puis les femmes n'ont pas le droit de vote encore, là. Mais là, t'as dit contre? Pour la pilule contraceptive. ok, j'ai compris. Oui, non, il y a un Contre. plaidoyer C'était vraiment direct d'abord en faveur de la pilule contraceptive. En fait, elle remercie le Seigneur d'avoir permis cette invention, le décrivant comme un moyen de libérer les femmes et de permettre un amour plus épanoui sans les craintes des grossesses non désirées. Donc, à l'époque, c'est une controverse parce que l'Église catholique était, puis encore Après, aujourd'hui, chante Nasty Book tu faux, là. officiellement opposée contre toute méthode de contraception artificielle. Pour une ancienne religieuse, dans le fond, qui avait quitté le santé, chanter un texte comme ça était perçu comme un acte de rébellion flagrant, Elle est puis un punk. scandale majeur. Elle est très punk. En fin de compte, Vraiment. elle a écrit la chanson Dominique. Elle a appris à propos des albigeois. Oui, Puis là, en fin de compte, elle est devenue une albigeois en tant que Mais telle. tu sais, on se met à l'époque, tu sais, tu viens au monde, tu te fais dire par tes parents qu'il y a Dieu, faut que tu ailles à l'église, tu nais là-dedans. Un peu comme toi quand tu étais un estifi de Jéhovah. Tabarnak, attaque les pas de même, là. Non, mais c'est une attaque, c'est pas une attaque. Non, mais tu comprends le principe. Tu nais dans quelque chose, puis tu te fais dire qu'il y a juste ça, puis tu connais rien d'autre. C'est C'est la le même pour normalité. toutes les religions, là. Fait qu'elle avait une foi. C'est correct d'avoir la foi. Je disais, tu peux croire ce que tu veux, mais elle a grandi là-dedans, puis dans ce temps-là, pour avoir la foi, il fallait que tu sois pratiquant aussi. C'est Un ça. va pas sans l'autre. Mais elle, ça ne fitait pas, puis on a compris plus tard qu'il y a d'autres facteurs dans sa vie qui clashaient avec l'Église. Ça, parce que tu peux croire en Dieu sans suivre l'Église. Exactement. C'est ça. Mais, sauf que quand tu es dans une époque où que l'Église encore dirige tout, c'est quand même dur. très conflictuel personnellement. C'est ça. Oui. Donc, on va revenir à nos moutons. L'impact, en fait, ce titre a marqué pour une rupture définitive entre... Ça a été vraiment une rupture entre l'artiste et le milieu conservateur qu'il avait porté au nu quelques années plus tôt avec son tube planétaire Dominique. Elle est passée vraiment de l'image de la nonne chantante à celle d'une figure contestataire. Comme. Sauf que c'était pas cool d'être punk à l'époque, je pense. Est-ce que ça l'est encore aujourd'hui? Ben, c'est peut-être plus facile de vivre sa vie maintenant. Que... À avoir le linge de punk que tu peux t'acheter pour 1000$, je pense que oui, c'est rendu. Je pense pas que c'est très punk. Je le Non, sais, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, c'est sûr que ça l'a frappé d'en face. Et t'es sorti de là, elle avait 34 ans, puis là, tu sors, puis t'as plus rien. Toute ta carrière derrière toi, c'est... Moi, la question, c'est de vivre de marge comme ça. Je pense que c'est jamais vraiment facile non plus. Oui. Donc... Donc, ces disques se vendent très peu. Le public qui attendait une sœur candide chantant la foi
ne reconnaît plus celle qu'il avait adorée, tout simplement. C'est comme si... t'as un exemple d'un band qui sort un album de merde après un bon album, t'es comme, ah shit. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a vraiment très beaucoup. Ouais. Il y en a qui forcent, là, tellement que leur album de marde, là, ils te forcent dans ton écoute. Techniquement, elle a eu un One Hit Wonders. Hein. Oui, exactement. Sauf qu'elle a pas fait une hostie de scène. C'est ça, ouais, c'est ça qui fait mal. Puis là, on s'en va au début des années 70, fait que ça fait après 3 ans. C'est un Snipeflex si c'est rabonné. Merci Snipeflex. Hey, c'est vrai, j'ai oublié qu'il existait, lui. Salut Snipeflex. OK, on continue, c'est pas important. Donc, au début des années 70... Son mois, il se rabonne à chaque mois. Janine rencontre Annie Péché. Ton abonnement en direct de Cuba qui nous dit T'es à Cuba? Il est à Cuba. Place de communisme. Il m'a dit d'enquêter, savoir si Justin Trudeau, c'est vraiment le fils de Fidel. Non, trouve-toi un camp d'entraînement de boxe, tu le regretteras pas. Mais fais tes recherches sur Justin en même temps. Donc, dans les années 70, Janine rencontre Annie Péché. Ouais, c'est quand même drôle, ça. C'était une... Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Péché, l'église. Oui, péché, ok, je pensais que Est-ce qu'on fait le ciseau? T'es-tu homophobe? Non, du tout. Ok, donc, tu étais une institutrice et psychologue spécialisée dans l'accompagnement des enfants autistes. Les deux femmes... Ça existait dans le temps, l'autisme? Ça existait. Ben, tabarnak. C'est pas les Tylenol! Les Tylenol existaient-tu? C'est pas prouvé que c'était pas les Tylenol. C'était-tu pas les Tylenol? Je sais pas. Donc, les deux femmes deviennent inséparables. Amies, compagnes, amantes aussi. Ouh. Les ciseaux existaient à l'époque. Donc, la sœur ciseau! Mais leur relation, ça a pris du temps avant que ça revienne. C'était caché parce qu'on s'entend que c'était encore mal vu d'être homosexuel à l'époque. Les années 70, là? Ouais, les années 70, c'était en France, un peuple un peu... Mais je pense en France, c'était quand même plus ouvert, je te dirais, là-dessus. Mais tu sais, ici, c'est devenu... Sur l'homosexualité? Ouais, en France. Ben non. Chris, les Français, c'est tous des sodomites au sang putride. Oui, mais c'est des hypocrites aussi. Ici, je pense que c'est en 69 que l'homosexualité a été décriminalisée ou légalisée au Québec. Ça se peut. En 69. Pas plus gay, c'est l'accent. Mais en France, ça doit être l'accent. Je sais pas c'est quand. Mais tu sais, ça reste que c'est pas parce que quelque chose devient sur papier décriminalisé ou légalisé que les mentalités changent pas comme ça. C'est Alex, c'est comme dire, genre, quand ils ont arrêté l'esclavagisme aux États-Unis, ils ont arrêté le racisme. On a une preuve. Exactement. Donc, les deux femmes qui restent la gang d'imbéciles vivent ensemble à Louvain, mais pas la ville de Michel. Ah, okay. Non. Puis à Wavre. À Wavre Saint-Pierre. À Wavre, ensemble, elles ouvrent. Non, mais écoutez ça. Ça, c'était cool. Ensemble, ils ont ouvert une école pour enfants autistes. C'est très cool. Oui, vraiment, oui. Très progressiste. Mais faute de soutien financier, l'école doit fermer. Un nouvel échec qui pèse lourd sur Janine. C'est sûr. S'en vient les ennuis fiscaux. En fait, puis vient le coup de grâce dans les années 70. Le fisc belge réclame à Janine des arriérés d'impôts colossaux sur les ventes de Dominique. Mais cet argent-là, elle n'a jamais touché parce que tout a été encaissé par Philippe Spilkouva. Mais juridiquement, son nom était sur les contrats. C'est que ça fait chier, ça. Elle se bat, multiplie les démarches, mais en vain, on la condamne à payer. Elle vit désormais dans la pauvreté avec Annie, multipliant les petits boulots, mais les dettes l'écrasent. C'est horrible. C'est fucking... Oui. Parfait. Tu sais, l'Église qui est là pour aider les gens... en regarder cette femme-là, genre, se détruire. Ben oui, parce que c'était... J'aime ça, les gens tolérants. C'était une pêcheuse... Une quoi? Une hérétique. Une hérétique. Oui. Comme Kevin. Une lépreuse de la Kevin, foi. C'est pas un hérétique. Il est parti, non? Non, mais un hérétique, c'est comme tu continues à prêcher la parole de Dieu sans suivre l'Église. Fait que tu prêches une parole de Dieu. Il est hérétique. Là, je pense pas que tu prêches la parole de Dieu. Avec sa grosse église qui brûle sa cuisse. C'est pas hérétique, ça, c'est juste rebelle. C'est une blague. Oui. Elle est plate! OK. Donc, dépressive, désespérée, elle confie à ses proches qu'elle se sent trahie par l'Église et abandonnée par tout le monde. Ce qui nous mène au 29 mars 1985. Ça fait pas longtemps, là. J'avais 2 ans. Moi, j'avais un an et 13 jours.
Dans leur appartement de Wavre, Janine Deckers et Annie Péché mettent fin Combien à leur d'heures? jour. Ah, ils se sont suicidés? Oui, elles avalent une dose forte de barbiturique et d'alcool. Les deux se suicident en même C'est temps. trop triste. Elles laissent une lettre où elles écrivent qu'elles choisissent de rejoindre Dieu ensemble plutôt que de continuer à subir la misère et l'injustice. Elles sont enterrées côte à côte au cimetière du Wavre. Sur leur tombe est gravée cette phrase « Je vis ou je meurs, le Seigneur est avec moi ». C'est vraiment Ah, c'est fucking triste comme fin. Ouais. Parce qu'on n'est pas content qu'ils soient morts, eux autres. Mais non. Ben, je veux dire, ça change rien dans ma vie, là, mais de la façon qu'ils sont Non, mais morts. des fins tragiques de personnes moins fines, tu sais. Ouais, mais ça dépend. Si tu le vois d'un point de vue de quelqu'un qui lit de la dark romance, t'es comme vraiment excité. C'est comme la plus belle mort qui peut arriver. Les deux personnes sont mortes en amour, une avec l'autre, comme Roméo et Juliette. Ouais, mais... Oui, mais c'est quand même c'est fucking triste parce qu'ils s'aimaient. À quel point ils n'ont pas pu vivre. Puis, tu sais, ils voulaient faire des grandes choses. Là. Oh, je pense qu'à la fin, c'était au-delà du fame que elle voulait faire de la musique. Elle a connu le fame, mais tu sais, créer une maison pour les autistes, c'est pas jet set, là. C'est juste de l'abnégation, là. C'est juste genre, elle a compris que pour faire le bien, t'es pas obligé de suivre l'Église. Effectivement. Elle a compris que la plupart des gens qui suivent des religions font le bien parce qu'ils ont peur de finir en enfer. Mais elle n'a pas compris que quand tu te suicides, tu t'en vas en enfer. Ben non, techniquement non, parce qu'elle suivait plus la religion. Ouais. C'est ça. Elle était pour la pilule contraceptive aussi, fait que le suicide. C'est ça. Rendu là. Barbiturique, c'est quoi ça déjà? Un poison. Ben, oui, mais... Ben, des médicaments, je sais pas. C'est quoi ta question? Ouais. Ben, c'est quoi plus précisément? C'est comme trop simple. Un poison. Non, mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça juste fucking triste parce que, tu sais, oui, on écoute cette chanson-là, c'est drôle, c'est catchy, mais hyper chrétien, des choses, tu sais, ça représente tout ce qu'on déteste. Mais. Quoi? Ben, moi, là. Moi, j'aime les croisades, là. oui, t'aimes le monde qui brûle, là, mais. Ouais, c'est ça, t'aimes la guerre. Mais est-ce que t'aimes la J'ai chrétienté? une bonne job pour toi. À l'armée. Non, j'attends notre ami Trump qui fasse sa job comme du monde. Ah, ben oui. C'est tabarnak. Mais c'était fort intéressant. Puis là, je comprends même que dans American Horror Story, c'est pour ça qu'elle est toute habillée en blanc, là, à un moment donné. Ah, ben oui. Là, ben c'est ça, c'est en. Ouais, c'est ça. C'était un clin En d'œil. référence, un clin d'œil, oui, à son apparition au show de Ed Sullivan, oui. Cool. Ouais, dans ça, parce que ça a vraiment marqué l'imaginaire à plusieurs facettes. Puis ça, c'est une chanson que là, vous devez la remarquer plus, mais il y a énormément de téléséries ou de films comme ça qui ont repris cette chanson-là. Des fois. Glisse, ouais, c'est ça, ouais. Hey, merci beaucoup, Max. Ben, ça fait plaisir. Gros épisode. Ouais, ben, tu sais, c'est court, mais je trouvais que le petit truc des Albigeois, parce qu'ils ont mangé une petite volée, là. Mais tu sais, c'est un exemple parmi tant d'autres de tous les peuples qui ont été anéantis, puis toutes les atrocités que. C'est intéressant de tomber dans le trou du lapin. Ouais. Mais merci beaucoup pour cet épisode-là. Qu'est-ce qu'elle dit? Ils sont tombés dans le trou, pour de vrai, les Albigeois. Ouais. Ils sont jetés dedans. Puis il y avait du feu dans le trou, c'est un peu. Pas grave, ça. Ça amortit. Je sais pas à quel point un feu amortit une chute. En tout cas, le trou, il était pas froid. Fait qu'ils ont pas eu froid. Non, ils ont pas eu froid. On voit le positif. Là, question de faire parler le stagiaire un peu. Le stagiaire, où est-ce qu'on peut nous suivre? Ben, on peut nous suivre. C'est où qu'on peut nous suivre? Pas sûr. Wow! Pas sur Spotify. Mais, ok, moi, si jamais vous nous suivez, est-ce que si vous suivez Kevin, là, vous allez le suivre très lentement? Non, mais on peut nous suivre à plein de places. Là. C'est quoi ces places-là? À chaque fois. Ben oui. Ok, ça part. Facebook, Instagram, Twitch, Patreon, TikTok. Où est-ce qu'on peut plus nous suivre? Spotify. Spotify, trouvez-nous partout ailleurs. Mais, Arrête de dire son nom. ouais, pourquoi t'as le plug à chaque fois? Parce que À chaque fois qu'il dit son nom, il construit un drone. On n'est pas dans Harry Potter, là. Celui dont il ne faut pas nommer le nom. Non, mais parce que c'est important de nommer qu'on n'est pas là. Faut nommer les En même temps, il faut encourager les gens à quitter cette plateforme-là de merde. OK. Parce qu'il y a trop d'enfants qui meurent de drones explosés. Bon, on a tout un cellulaire qui est d'artistes. fait par des gens. On est tous des humains pleins de c'est contradictions, man. Oh, Ouais, c'est effectivement. beau. C'est ça qu'on a appris avec les Albigeois.
Oui. Ouais. Oui, les contradictions. Merci tout le monde d'avoir été là. Ah oui, c'est vrai, on s'en va, mais on revient après. Ouais, ceux qui sont sur Twitch, on vous revient dans une quinzaine de minutes et les autres, on se dit à la prochaine. Bye bye! Bye.